Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du vendredi 16 mai. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Avez-vous déjà vu l'intérieur d'un réacteur nucléaire ? Ce soir, dans ce JT, nous vous emmènerons dans le réacteur numéro 4 qui subit en ce moment un check-up complet. Le printemps des différences, et tout au long de cette semaine et cette année, c'est Nelson Mandela qui a été mis à l'honneur. Pour financer leurs vacances d'été, les éclaireurs de France de Gravelines proposent de la soupe à la vente. Chaque réacteur nucléaire subit un check-up complet tous les 10 ans, on appelle cela une visite décennale. En ce moment, c'est le réacteur numéro 4 qui subit différents tests. Au programme, des exercices pour éprouver et améliorer le rendement et la sécurité de chacun de ces réacteurs. Pendant une centaine de jours, le réacteur numéro 4 est à l'arrêt. Et ce sont plus de 2000 prestataires mobilisés pour plus de 300 000 heures de travail en continu. Dans une visite décennale, on fait 3 grands contrôles qui sont très importants. L'épreuve hydraulique, où on gonfle le circuit primaire à environ 200 bars. On a également le contrôle de la cuve du réacteur nucléaire et puis ce qu'on appelle l'épreuve enceinte, où on gonfle l'épreuve enceinte pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite. L'objectif des contrôles que nous faisons et des investissements que nous faisons ont un seul objectif, c'est d'améliorer le niveau de sûreté de nos réacteurs. Autour de cette maintenance, il y a des travaux de grande taille, à l'image du remplacement de ces 3 rotors de la turbine, lourde de 160 tonnes chacune. Sur cette très belle machine qui s'appelle Michel, eh bien on a remplacé en fait l'ensemble des rotors basse pression, ce qui nous permet d'en assurer à la fois l'exploitation pour les années à venir, mais également d'en tirer plus de production et notamment 30 MW électriques supplémentaires. Donc c'est une centaine de personnes qui travaillent sur ce chantier pendant environ 40 jours, 35 jours de démontage, de remontage, et puis environ 5 jours de remise en service et de requalification de cet équipement. Mais la partie la plus impressionnante de cette visite décennale reste le réacteur nucléaire. Ce sont plusieurs contrôles qui doivent s'y effectuer. L'épreuve hydraulique a été validée par l'autorité de sûreté nucléaire. En ce moment, c'est la cuve du réacteur qui est contrôlée. On utilise donc un robot, c'est la machine d'inspection de service qui va aller scruter l'ensemble des tuyauteries et des revêtements de la cuve et l'ensemble des soudures en réalisant des contrôles volumiques de type ultrason, ITV, donc télévisuel, et gamma graphique. Et il faut bien réaliser que là on est sur une tranche en révision et que dans quelques semaines maintenant, d'ici 4 semaines, tout va être sorti et il ne restera que les composants pour pouvoir fonctionner et on va être opérationnel d'ici fin mai pour découpler la tranche de nouveau au réseau vers le 15 juin. En tout, les modifications sur ce réacteur ont coûté plus de 100 millions d'euros. En 2016, ce sera au tour du réacteur numéro 5 de subir cette visite. Le réacteur numéro 6 sera lui contrôlé en 2017. Fin mars, début avril, la centrale de Gravelines a accueilli pour la 14e année consécutive 250 collégiens dans le cadre du Challenge Environnement. Mardi dernier, les résultats ont été dévoilés. Jean Monnet arrive donc à la première marche du podium, une habitude pour le collège de Grand-Fort-Philippe. Ça nous fait très plaisir car c'est la 3e année consécutive que nous remportons le challenge environnement. Je suis contente parce que c'était quand même la 3e fois qu'on était premier et puis on ne pouvait pas décevoir le collège. Jean Monnet a remis son titre en jeu, 9 autres collèges du Dunkerquois étaient challengers. Par rapport aux autres, on avait un peu peur puisqu'on avait quand même PMC en face de nous qui est assez un rival mais on est arrivé. Le collège Pierre et Marie Curie de Gravelines est arrivé à la 3e place. Malheureusement, seuls les 2 premiers partiront courant du mois de juin pour un voyage de fin d'année. L'important c'était de participer, les élèves ont fait de leur mieux. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Il y avait possibilité de répondre à un concours, une petite rédaction. On approchait des vacances, les élèves ont un petit peu traîné là-dessus. Ça aurait peut-être pu faire la différence, mais c'est pas très grave. Je pense qu'ils seront très contents, très fiers de leurs résultats. Alors la dernière fois que ça nous est arrivé avec le collège Pierre et Marie Curie, c'était il y a 3 ou 4 ans. Donc on ne désespère pas. La 3e place, on l'a souvent déjà adoptée. On essaie de se rapprocher de la tête. Il n'y a pas de raison que ça n'arrivera pas d'ici l'année prochaine, j'espère. Pour le 15e challenge environnement, Pierre et Marie Curie comptent bien se battre et monter d'une place, voire de 2 places dans le classement. Pour financer leurs vacances d'été dans les Ardennes, les jeunes du groupe Pêcheurs d'Islande, des éclaireurs de France, réalisent des opérations d'autofinancement. Parmi les différentes actions menées, ils confectionnent régulièrement de la soupe. Les éclés vous font la soupe.
Pour pouvoir partir en vacances, les éclaireurs de France de Gravelines confectionnent toutes les semaines de la soupe préparée à partir de légumes du potager. L'argent récolté sert à financer ce camp d'été, donc un camp d'été de 3 semaines dans les Ardennes, où nous emmenons les 35 enfants du groupe camper au lac du Béron. Un séjour de 3 semaines à un certain coût. Et pour alléger le budget des familles, les jeunes se lancent dans des opérations, dont l'opération soupe. Donc l'opération soupe est généralement faite le samedi après-midi avec les enfants. Et ensuite celle-ci est mise en bouteille et puis vendue au profit du camp d'été. Des vacances en pleine nature, idéales pour s'exercer au scoutisme. Ils monteront leur camp, feront des randonnées et pourront visiter des lieux historiques en rapport avec le centenaire de la Première Guerre mondiale. Cette opération soupe est réalisée en partenariat avec les Jardins de Cocagne qui offrent régulièrement une petite partie de leur production. Alors ces soupes ont l'avantage d'être faites avec des légumes bio, des légumes de saison, puisque nous faisons la soupe avec les légumes qu'on veut bien nous fournir. Donc on a toutes sortes de soupes, ça peut être aussi bien de la crème de poireaux qu'une soupe de légumes provençal, qu'une soupe de céleri. Nous avons de la crème de céleri également. Donc selon les légumes que nous recevons, nous confectionnons la soupe. Cette soupe est vendue à 1,50 € le litre. Pour réserver votre soupe, contactez Cathy par mail sur gravelines.eedf@gmail.com ou par téléphone au 06 80 70 93 39. Depuis le 10 mai, dans le cadre de la 6e édition du Printemps des Différences, Nelson Mandela est au cœur de Gravelines. Les enfants des maisons de quartier ont donné un spectacle en son honneur à la Seine-Vauban. Près de 200 enfants venus des 4 maisons de quartier de Gravelines ont dansé et chanté pour la paix en hommage à Nelson Mandela. Pour rappel, Nelson Mandela, né en 1918 et décédé en décembre dernier, il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre l'apartheid. À la suite d'une condamnation à la prison et aux travaux forcés à perpétuité, il devient un symbole de la lutte pour l'égalité raciale. Il aura passé 27 années de sa vie enfermé. Garder le moral, même quand le corps souffrait de fortes conditions, sont le secret de la survie. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. On chante pas tous la même chanson. J'entends le bruit des mitraillettes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête? C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. L'information revient lundi prochain. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.